Au cas où vous n'auriez pas compris les allusions subtiles de votre partenaire, voici le message fort et clair. La Saint-Valentin arrive le 14 février et même une pandémie mondiale ne vous épargnera pas de devoir apporter le plaisir et la romance. Alors même que vous commencez à réfléchir à des idées de Saint-Valentin romantiques qui ne manqueront pas d'impressionner, laissez-nous vous guider pour savoir quoi dire avec quel cadeau et quel geste. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire le jour de la Saint-Valentin, vous devez vous assurer que ce que vous faites donne le ton pour le reste de l'année. Même si vous ne prenez pas cette fête trop au sérieux, il est dans votre intérêt de faire un effort supplémentaire, de sortir le grand jeu et de faire en sorte qu'elle se sente spéciale le jour le plus doux de l'année. Sachez qu'il existe de nombreuses possibilités de planifier la Saint-Valentin en toute sécurité et en dehors de tout contexte social, afin de montrer à votre partenaire à quel point vous tenez à lui et à votre relation. Bien sûr, ce que vous ferez dépendra de la durée de votre relation et du degré de romantisme que vous souhaitez apporter à cette journée. Si vous avez encore des doutes, nous avons ce qu'il vous faut. Qu'il s'agisse de simples roses rouges classiques ou de cadeaux personnalisés offerts au cours d'un dîner fait maison, pour honorer la longévité de votre relation, ces 8 idées de rendez-vous de la Saint-Valentin feront l'affaire. C'est parti. Numéro 1. Lorsque vous venez de commencer à sortir ensemble. Vous n'avez pas encore officialisé votre relation, mais vous pouvez envisager de le faire. Les premières étapes d'une nouvelle relation sont à la fois pleines d'excitation et d'anxiété, et vous êtes sur le point d'en dire trop ou trop peu. Si vous avez déjà eu une relation intime, un bon moyen de faire monter la pression et de faire avancer les choses est d'organiser un dîner réfléchi sur réservation. Même si vous faites partie des 62% d'hommes qui pensent que la Saint-Valentin est une plaisanterie, c'est exactement la raison pour laquelle vous devrez les inviter à dîner et à boire des cocktails pour la Saint-Valentin. C'est l'occasion de travailler sur le développement de votre intimité et de votre passion ensemble, ce qui contribuera à consolider votre relation. Bien sûr, cette année, le dîner ne pourra peut-être pas avoir lieu dans un vrai restaurant, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un repas romantique ensemble. Si vos talents de cuisiner ne sont pas encore au point et que vous ne vous sentez pas à l'aise pour préparer quelque chose vous-même, optez pour une livraison ou un plat à emporter de leur restaurant préféré. Lorsque vous traversez une période difficile, quelle que soit la durée de votre relation, il arrive que les choses ne soient pas faciles dans une relation. Si vous traversez une période difficile avec votre partenaire, envisagez de le faire à l'ancienne avec un long mot d'amour ouvert. Vous pouvez y détailler toutes les qualités uniques et impressionnantes qui vous ont attiré au départ, ainsi que les raisons pour lesquelles vous vous engagez pleinement à améliorer votre relation dans les années à venir. Dans ces pages, vous pouvez suggérer un rendez-vous dans l'un de ses restaurants préférés, suivi d'un bar à vin agréable, une fois qu'il sera ouvert bien sûr. Un peu de spontanéité pour vous sortir de la routine qui perturbe votre relation peut contribuer à ouvrir le dialogue pour remettre les choses sur les rails. Numéro 3. Lorsque vous venez de dire « je t'aime ». Si vous en êtes au point où vous prononcez ces 3 mots dès que vous en avez l'occasion, la Saint-Valentin est probablement une fête que vous et votre partenaire attendez avec impatience. Bien que le jour le plus chargé de l'année pour Cupidon ait pu sembler trop commercialisé par le passé, lorsque vous êtes étouffé par ces bonnes vibrations, la Saint-Valentin peut prendre un sens plus rose maintenant. Laissez-vous guider par votre cœur et allez-y à fond dans les gestes romantiques, en commençant par les fleurs. De nombreuses personnes apprécient qu'un bouquet surprise soit livré à leur domicile, afin qu'elles puissent se vanter auprès de leurs amis de l'homme qui a eu la délicatesse de leur envoyer. Selon organicbouquet.com, la majorité des commandes de fleurs sont passées le 11 février. Alors devancez la ruée et commandez-en dès maintenant. Numéro 4. Quand ils sont vraiment stressés. Même dans les relations les plus heureuses, le stress extérieur comme les problèmes professionnels ou familiaux ou les pandémies mondiales peut mettre un frein. Si les choses sont difficiles à l'approche de la Saint-Valentin, votre partenaire pourrait vouloir faire quelque chose de discret pour éviter d'en rajouter. Vous êtes prêt à relever le défi? C'est ici que la créativité et la prise en compte de ses préférences sont les meilleures options. Vous voulez qu'il sache que vous êtes conscient de son emploi du temps et que votre relation et son bonheur sont une priorité. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de faire grimper le montant de votre carte de crédit,
un cadeau de Saint-Valentin bon marché peut être une bonne chose. Il s'agit plutôt de leur montrer que vous avez pensé à eux et que vous vous souciez d'eux. Numéro 5. Quand vous êtes des jeunes mariés fauchés. Si vous vous êtes marié au cours de l'année écoulée, vous êtes probablement encore en train d'essayer de remettre vos économies au niveau où elles étaient avant de vous marier. Cela peut être une source de stress dans votre relation, car de nombreux couples se disputent au sujet des finances et de leurs projets d'avenir. La semaine de la Saint-Valentin, mettez la discussion sur l'argent de côté et concentrez-vous plutôt sur l'objectif de la fête. Donnez-vous pour mission de recréer une version réduite de la magie du jour où vous avez dit oui. Commencez par sortir les photos de mariage, choisissez un gâteau semblable à celui de votre réception et prenez une bonne bouteille de champagne. Il existe également un certain nombre de cadeaux de Saint-Valentin bon marché parmi lesquels vous pouvez choisir si vous vous sentez un peu à court d'inspiration en matière de bouquet. Quand vous êtes célibataire depuis peu. La plupart des hommes se fichent d'être sans partenaire le jour de la Saint-Valentin. Étant donné que les enjeux deviennent instantanément plus faibles et que vos dépenses sont nettement moins élevées, le fait de ne pas avoir de cadeaux ou d'obligations à fêter peut sembler rafraîchissant. D'un autre côté, si vous venez de sortir d'une relation, il se peut que l'expérience d'être avec quelqu'un que vous aimez vous manque. Il s'agit d'un élément normal du processus de rétablissement qui vous apprend à comprendre, à traiter et à exprimer vos sentiments de manière saine. Pour aider à faire passer moins douloureusement la fête de l'amour, rassemblez vos amis célibataires et organisez une soirée jeu. Il peut s'agir d'un jeu coopératif en ligne ou d'un jeu de société à l'occasion d'un appel Zoom. Quel que soit votre choix, l'important est de renouer avec vos amis les plus proches. Quand il ou elle n'est pas fan de la Saint-Valentin. Si votre partenaire a mentionné qu'il n'avait pas besoin de fêter le jour de la Saint-Valentin, prenez-le au mot, mais proposez quand même de faire quelque chose d'amusant, sans pétales de rose ni champagne. Essayez quelque chose qu'aucun de vous n'a jamais fait auparavant, qu'il s'agisse de préparer un repas gastronomique ou de commencer une nouvelle série Netflix ensemble. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin d'utiliser la Saint-Valentin comme une excuse pour faire quelque chose d'excitant. Au lieu de cela, vous vous souviendrez ensemble que le cadeau le plus excitant de tous est la compagnie d'un partenaire dans le crème qui dit oui à tous vos caprices et idées brillantes, même si elles sont folles. 8. Quand vous êtes ensemble depuis si longtemps que vous avez oublié de tout planifier. Avant de vous mettre dans le pétrin, rappelez-vous qu'il y a plein de choses romantiques et de cadeaux de dernière minute pour la Saint-Valentin pour ceux qui ont laissé la fête leur échapper. À moins d'avouer votre retard, vous n'avez même pas besoin de concocter un petit mensonge blanc pour dissimuler votre oubli. Une solution facile lorsque vous sortez avec quelqu'un depuis si longtemps est d'acheter des pétales de rose chez le fleuriste et de faire une chasse au trésor dans l'appartement tout en indiquant les raisons pour lesquelles il est merveilleux, sexy et intelligent. Ce qu'il faut retenir de cette fête, c'est qu'il faut la rendre spéciale pour eux. Montrez donc votre amour. En fin de compte, quoi que vous décidiez de faire le jour de la Saint-Valentin, faites-le avec amour et votre partenaire vous sera reconnaissant toute sa vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches afin de les aider dans leur choix de choses à faire le 14 février. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.